Chers amis et amis qui avez franchi le cap des 50 ans, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui, pour beaucoup, reste encore un tabou, mais qui est essentiel pour notre santé physique, mentale et émotionnelle à cette étape de la vie. Je fais référence à l'autosatisfaction. Je sais que certains d'entre vous peuvent ressentir de l'inconfort ou de la honte en entendant ce mot, mais je vous invite à laisser de côté ces préjugés. Aujourd'hui, en tant que sexologue et médecin, je vais vous parler de la manière dont cet acte intime peut être non seulement une source de plaisir, mais aussi un outil puissant pour protéger notre santé dans la vieillesse. Je vous promets que ce sera un espace de respect et d'apprentissage profond. Ce contenu est destiné aux personnes de plus de 50 ans qui se posent peut-être des questions sur la manière de maintenir leur bien-être à la maturité. Chers auditeurs, la sexualité ne s'arrête pas avec la jeunesse, et dans de nombreux cas, elle peut devenir encore plus enrichissante et significative. Commençons par une question que je reçois fréquemment: l'autosatisfaction est-elle recommandée dans la vieillesse? Ma réponse est un oui catégorique. Non seulement elle est recommandée, mais elle peut nous sauver de certains risques que nous ignorons souvent. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces risques, basés sur des études médicales et psychologiques sur le vieillissement, la sexualité et le bien-être général. Parlons d'abord d'un sujet commun à la fois chez les hommes et les femmes. À mesure que nous vieillissons, les difficultés à éprouver de l'intimité ou à maintenir une vie sexuelle active sont fréquentes. Les gens pensent souvent que le désir sexuel diminue naturellement avec l'âge, mais ce n'est pas entièrement vrai. Ce qui se passe réellement, c'est que nos corps et nos esprits changent, et nous devons adapter notre manière de nous relier à notre propre plaisir. L'autosatisfaction, loin d'être quelque chose d'interdit ou de honteux, est un outil vital pour maintenir notre bien-être physique et émotionnel. Laissez-moi partager avec vous quelques bienfaits clés que l'autosatisfaction peut apporter à cette étape de la vie. L'un des principaux avantages pour les hommes est la réduction du risque de cancer de la prostate. Des études récentes ont montré que les hommes qui ont des éjaculations fréquentes tout au long de leur vie, que ce soit par l'intimité avec un partenaire ou par l'autosatisfaction, réduisent significativement les probabilités de développer un cancer de la prostate. En fait, certaines études suggèrent que les hommes de plus de 40 ans qui éjaculent régulièrement peuvent réduire leur risque de cette maladie jusqu'à 30%. C'est quelque chose que nous ne devons pas ignorer. Pour les femmes, l'autosatisfaction a également d'importants bienfaits physiques. Par exemple, elle peut soulager les crampes menstruelles, qui peuvent encore apparaître chez les femmes plus âgées, et prévenir la congestion pelvienne. Le manque d'orgasme peut entraîner un flux sanguin déficient dans la zone pelvienne, provoquant des gênes, une lourdeur et même de la douleur. L'autosatisfaction, en améliorant le flux sanguin dans cette zone, aide à éviter ces problèmes. De plus, pour les deux sexes, l'autosatisfaction peut être un remède efficace contre quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent bien, le mal de tête. Par le biais des orgasmes, le corps libère des endorphines, qui sont des analgésiques naturels nous aidant à réduire la douleur. Ainsi, au lieu de prendre un comprimé, l'autosatisfaction peut être une solution efficace et naturelle pour ces douleurs gênantes. Et ce n'est pas tout. Il est également scientifiquement prouvé que l'autosatisfaction aide à réduire le stress. Nous vivons dans une société qui nous demande constamment, et le stress accumulé peut être préjudiciable pour notre santé. L'autosatisfaction favorise la relaxation en libérant de la dopamine et de la sérotonine, des substances qui nous font sentir bien et équilibrent nos émotions. Cela est particulièrement important dans la vieillesse, lorsque le bien-être mental est clé pour profiter d'une vie pleine. De plus, pour ceux qui souffrent d'insomnie, l'autosatisfaction peut être un allié inattendu. Après un orgasme, le corps libère de la prolactine, une hormone qui induit la relaxation et nous aide à mieux dormir. Ainsi, si vous avez des difficultés à trouver le sommeil, cette pratique peut être une solution naturelle et sans effet secondaire. D'un autre côté, il est important de démystifier certains mythes entourant l'autosatisfaction. L'un des plus répandus est l'idée qu'elle réduit les niveaux de testostérone chez les hommes. Cependant, cela est faux. L'autosatisfaction ne diminue pas la testostérone. Au contraire, elle peut contribuer à réguler ces niveaux et à maintenir une santé sexuelle active. Ainsi, messieurs, n'ayez pas peur, l'autosatisfaction ne va pas affaiblir votre virilité. Et n'oublions pas l'impact émotionnel et psychologique. L'autosatisfaction est un acte d'auto-exploration, d'intimité avec soi-même.
Il ne s'agit pas seulement de plaisir physique, mais aussi de bien-être émotionnel. Lorsque nous prenons le temps de nous connecter avec notre corps, nous envoyons un message à notre cerveau. Mon corps est toujours important, il est toujours une source de plaisir et de joie. Cela a un impact direct sur notre humeur. Les personnes âgées qui pratiquent régulièrement l'autosatisfaction rapportent moins d'anxiété, moins de dépression et une plus grande satisfaction avec leur vie sexuelle. Même si elles n'ont pas de partenaire, certaines d'entre vous se demandent peut-être si l'autosatisfaction peut devenir quelque chose de négatif si elle est pratiquée trop fréquemment. La réponse est que, comme pour tout, il s'agit de trouver un équilibre. Il ne s'agit pas de la transformer en une obsession, mais de la comprendre comme une manière naturelle de prendre soin de notre santé physique et émotionnelle. Si cela vous aide à vous sentir bien, à vous détendre et à mieux connaître votre corps, alors c'est une pratique qui mérite d'être acceptée, et non rejetée. Je veux également souligner quelque chose de très important pour les personnes qui n'ont pas de partenaire, elles n'ont pas besoin d'une relation intime pour maintenir leur sexualité vivante. L'autosatisfaction nous rappelle que nous sommes toujours capables de profiter de notre corps, même si nous sommes seuls, est un acte de bienveillance envers nous-mêmes. Il n'y a absolument rien de mal à cela. Bien au contraire, cette pratique peut renforcer notre connexion avec notre propre plaisir et notre corps, nous rappelant que le bonheur et le bien-être sont des droits fondamentaux à tout âge. Lorsque nous prenons le temps de nous écouter, d'explorer ce qui nous procure du plaisir et de chérir ces moments de solitude, nous cultivons un sentiment profond de satisfaction et de complétude. Chers auditeurs, la sexualité est bien plus qu'un simple aspect de notre vie physique. C'est une dimension essentielle de notre identité, de notre santé mentale et émotionnelle. Elle ne doit jamais être perçue comme un privilège réservé à la jeunesse. Avec l'âge vient la maturité, une compréhension plus profonde de notre corps et de nos besoins, et c'est précisément cette sagesse qui nous permet de vivre notre sexualité avec plus de richesse et de sérénité. L'autosatisfaction, loin d'être tabou, est un outil puissant pour nourrir notre bien-être global. Sur le plan physique, elle stimule la circulation sanguine, améliore la qualité du sommeil et réduit les tensions musculaires. Elle joue également un rôle préventif en diminuant les risques liés à des problèmes souvent ignorés, tels que la congestion pelvienne ou le cancer de la prostate. Sur le plan émotionnel, elle est un véritable antidote contre le stress, l'anxiété et même certains sentiments de solitude. Ce moment d'intimité avec soi-même est une façon de dire à notre corps « Je prends soin de toi, je te respecte, je t'honore ». À travers cette pratique, nous réaffirmons une vérité fondamentale. Prendre soin de notre corps est un acte d'amour-propre intemporel. Il ne s'agit pas seulement de santé physique, mais également d'une reconnexion à notre essence, à notre humanité. Lorsque nous nous permettons d'explorer et de célébrer notre plaisir, nous cultivons une énergie positive qui se répercute sur tous les aspects de notre vie. Je vous encourage donc, avec tout le respect et la tendresse que vous méritez, à aborder cette pratique avec curiosité, sans culpabilité ni honte. La maturité nous offre la liberté de vivre pour nous-mêmes, de prendre soin de notre bien-être sans nous soucier des jugements extérieurs. Si cette réflexion vous a touché ou éclairé, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. N'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos proches et à vous abonner à ma chaîne Sagesse, Sexualité et Santé. Ensemble, nous pouvons briser les tabous, propager des messages de bienveillance et rappeler que le savoir, tout comme la santé, n'a pas d'âge. Merci pour votre écoute et votre confiance. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes. Cœur jaune.